jeu Lego Soccer Mania est un jeu qui est sorti le 18 juin 2002. Ce jeu de EA Sports est passé sous le radar de plusieurs personnes, mais pas le mien. Lego Soccer est un des jeux que j'ai le plus joué durant mon enfance, et pour l'honorer j'ai décidé de faire un challenge et de le mettre en vidéo. La difficulté de ce challenge est simple. En gros, pour faire ça rapidement, il y a 5 ligues. Celle de base, celle de bronze, celle d'argent, celle d'or et celle d'obsidienne. Comme vous pouvez voir, les statistiques des joueurs sont vraiment différentes. Moi, je ne vais que pouvoir utiliser la ligue de base et un joueur de celle de bronze, un joueur de celle d'argent, un joueur de celle d'or et un joueur de celle d'obsidienne. Mais la difficulté ne s'arrête pas là. C'est que pour débloquer un joueur de la ligue obsidienne, il faut que je batte une équipe de la ligue obsidienne. Vous voyez le problème? C'est que plus que je devais avancer dans l'histoire, plus que ça va être difficile. Pour faire ce challenge, il faut se préparer. La première chose que j'ai fait sont les défis de la Skill Zone que vous pouvez voir à l'écran. Ces défis vont me permettre de débloquer l'équipe secrète. Les joueurs de cette équipe ont des meilleures stats que la ligue de base et ont même des stats qui peuvent se rendre à la ligue High Argent, ce qui est très bon pour ce challenge. De plus, ces joueurs sont quand même considérés dans la ligue de base car c'est une équipe secrète. Donc, ça va nous être très pratique pour la suite. Donc, je vais pouvoir me rajouter 4 autres joueurs pendant cette aventure. Le problème, c'est que la ligue de bronze ont tous des joueurs qui ont des moins bonnes statistiques que mes joueurs qui sont dans l'équipe secrète. Donc, on peut oublier ceux-ci. Pour la ligue argent, il faudrait aller chercher si possible un ingénieur de la NASA car il a les meilleures stats de la ligue argent. Ceci risque d'être quand même simple car la ligue argent est encore une ligue battable facilement avec les persos de l'équipe secrète. Ensuite, pour la ligue or, c'est là que le jeu va commencer à être réellement difficile car c'est la première fois que tous mes joueurs vont se faire outskills par l'équipe adverse. Donc, il faudra aller chercher un joueur or, si possible, assez tôt, mais pas trop tôt pour qu'il ait des statistiques excellentes et pas des statistiques correctes pour or. Et finalement, pour la Ligue Obsidienne, il n'y a que 4 matchs à jouer, donc je vais essayer d'aller repêcher un Martien qui est dans la deuxième game. Par contre, la partie contre les astronautes risque d'être très difficile. Premièrement, je vais vous montrer en accéléré une partie que j'ai faite contre les pirates que j'ai gagné 16-0, qui est un score beaucoup trop gros, alors que je joue en difficile. Donc je vous montre cela. Ensuite, je vais vous montrer quelques beaux moments qui se sont passés dans certaines parties pour arriver jusqu'à l'équipe Arctique numéro 2. Comme par exemple ce but de beaucoup trop loin compté par le pirate. C'est là que l'histoire commence vraiment, parce qu'avant on affrontait juste des équipes pour gagner un trophée.
you join us just as reports of sensational news from the LEGO Cup qualifiers are coming in. Over to Freddy Fitt at the trophy ceremony. Thanks, referee and special reporter Freddy Fitt here, live from the LEGO presentation ceremony. Amazing events have just taken place. Following your successful qualification, the mayor was just about to present the trophy to you when who should appear but the Brickster, arch enemy of decent law-abiding LEGO folk everywhere. He steals the trophy and escapes. However, in his haste, he appears to have left a vital clue. Now, the police chief thinks that you could ask the construction workers about this magic wrench. Next stop, the construction site. Stay tuned. Donc, direction les constructeurs. Je les ai détruits, je les ai juste démontés. Ensuite, les Amérindiens autochtones, comme les jeunes disent, détruits, ça les a pas vécu longtemps. Puis finalement, ça m'a amené au Chevalier Lion de Cédric. Je l'ai wreck, je l'ai ramassé. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Donc, vu que c'était trop facile, puis que j'abusais trop des power-ups, je me suis dit, allons les désactiver pour me donner plus de challenge. Et entre nous, ça a paru pour une game parce que j'ai gagné 3-2 contre l'Arctique. Mais la game d'après, j'ai gagné 10-0. Fait que... Ensuite, j'ai fait face aux Pirates Squelettes, qui était l'avant-dernière équipe de la Ligue Argent. Ça n'a pas été trop un problème. Et finalement, contre les ingénieurs de la NASA, qui est l'équipe que je vais repêcher un joueur. Voyons voir lequel que j'ai pris. Après avoir beaucoup hésité, j'ai décidé de prendre le professeur Cooldown parce qu'il avait des excellentes stats de taclage et de passage, ce qui va être très pratique parce que c'est ce que je recherche plus qu'un attaquant actuellement vu que ma défense n'était pas la meilleure. Cela, ensuite, j'ai essayé de trouver un parfait setup pour que mon équipe soit bien agencée et j'ai conclu que le mieux, c'est pas un joueur qui est balance avec plein de stats moyennes, mais d'avoir un joueur qui a des stats de merde, sauf une stat qui est insane comme la momie qui a beaucoup de taclage ou le chevalier qui a beaucoup de passage. Ensuite, j'ai affronté la première équipe de la Ligue Or, les Pompiers, et c'est là que j'ai vu que même avec un nouveau joueur qui a des bonnes stats, mais dès que l'ennemi a des meilleures stats que moi, c'est difficile. Et j'ai réussi à gagner par la peau des fesses 2-1, mais ce n'était pas un jeu d'enfant.
Ben, voici ma première défaite. Euh, c'est là que j'ai vu que mon gardien ne faisait plus la job. Et oui, il m'a fait gagner plein de games, il a fait des beaux arrêts plein de fois depuis le début. Mais là, je me suis fait rentrer dedans. Pas une fois, j'en ai pas perdu une, j'en ai perdu deux contre les Banks. Mais j'ai finalement réussi à gagner 2-1 en overtime. Phew! Contre les squelettes chevaliers, ça l'a mieux été. Mais je savais qu'il fallait que j'aille me chercher un autre joueur parce que j'allais pas me mettre à gagner chaque game facilement. Donc, après avoir battu les chevaliers squelettes, même si je suis juste à la troisième game de la Ligue Or, je suis allé chercher Femur, un joueur qui a des stats beaucoup trop fortes comparé aux autres joueurs de son équipe. Et ce joueur-là va être capable de me carry, espérons-le, jusqu'à la fin, parce que je rappelle qu'il nous faut encore un autre gardien de but, parce que notre gardien ne fait plus la job. Finalement, contre les aventuriers, après m'avoir pris deux buts claqués au sol, j'ai fini par gagner 2-0, une game serrée, puis c'est là que j'ai vu que ça allait pas forcément s'améliorer. Et on va bientôt rentrer dans ce que j'appelle dans le jargon, je me fais des crises pendant beaucoup trop de games. Après avoir affronté Barbaros et ses pirates, c'est là que les ennuis ont vraiment commencé. Tin, tin, tin. La première partie, je la perds 1-0. Oui, j'ai 7 tirs, il y en a 4, puis j'ai pas marqué. Mais la vraie difficulté contre l'Arctique, c'est que tes personnages glissent, sauf si tu joues un personnage arctique, donc les arctiques verts qu'on a vu plus tôt, et les arctiques rouges. Donc je me fais ramasser. 1-0, malheureusement. Ensuite, tir de barrage, ça ne marche, je me fais détruire, j'ai jamais joué en tir de barrage. C'est vraiment nouveau. Puis ensuite, c'est serré, je suis sur le bord de gagner, dernière seconde, il marque, ça fait schnout, je retombe en tir de barrage, je perds, et là je suis pas content. Mais finalement, je réussis à gagner par la peau des fesses 3-2 après avoir perdu 3 parties. Damn! Indicate that he is heading for deep space. Uh-oh. Yeah, no, we are running out of fuel. Let's head for that space station. You're gonna have to play and beat their team before they will help you. Alright, looks like an important match ahead. En effet, mon Freddy, mais je pense pas que mes joueurs étaient au courant. Cette partie-là était déjà plus serrée, mais je me suis quand même fait détruire. Puis l'affaire qui me dérangeait, c'est que je pouvais pas aller me chercher un autre joueur. Il fallait que je joue avec ce que j'avais là. Cette game-là m'a tellement frustré. Je menais 2-0, puis mon gardien a décidé de faire la technique du gardien espagnol durant l'Euro 2020.
Bref, j'ai perdu, tout simplement, j'ai perdu. Après beaucoup d'efforts, j'ai finalement réussi à gagner 1-0. Grosse game, mais c'est win. It's who is with the astronauts now. The astronauts have told us they have tracked the Brixter's spaceship to its destination. Next stop, Mars. It's over to you. Well, it's been a long journey, but we've finally arrived on Mars. That looks like a suitable landing site. The Martians are waiting for us. Wait a minute. There's the Brixter, hiding behind his loyal Brixter bots. He seems to be challenging you to beat the Martian team. By the look of things, there's a very special game about to kick off. Les Martiens, j'ai essayé d'utiliser une nouvelle stratégie que j'appelle dans le jargon dès que t'as la balle, ta crise de vent, tu laisses Fémur scorer. Puis ça a super bien marché, 4-2. Et là, c'est le temps d'aller rajouter le dernier joueur dans son équipe. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je change de gardien. Parce qu'il faisait plus la job. Les attaquants qu'on affrontait avaient 2 fois les stats de mon gardien. Mais à la place, je me suis dit, si je prends un défenseur qui a des stats de malade puis qui va empêcher l'adversaire de tirer au but, en plus d'être capable d'envoyer le ballon de l'autre bord du but et de l'autre bord du terrain, c'est win. Alors j'ai décidé d'aller me chercher un défenseur avec des bonnes stats. Les Brixter Bots, le plus fou, c'est pas que j'ai gagné 3-1 one shot. C'est que mon goaler est fait 11 arrêts sur 12 tirs cadrés. Un goaler de schnout qui fait autant d'arrêts que ça, j'ai été vraiment chanceux et je me plains pas. Maintenant, le final countdown. Donc, la première partie, début de game, je fais le premier but, mais c'est 1-1 et on s'en va en prolongation. Finalement, personne score et on s'en va en pénalité. Et comme vous avez vu avant, j'ai jamais gagné en pénalité. Puis pourquoi je gagnerais plus là alors que j'ai encore un goalie de marde. Finalement, contre toute attente, le nouveau joueur que j'ai repêché 2 games plus tôt vient de me faire gagner le challenge. C'était un gros challenge, c'était vraiment le fun à faire. Je risque d'en faire d'autres, donc stay tuned comme on dit. Puis à la prochaine. Here's Ciao, Freddy Fit ciao. with some great news. You've won! The Brixter's ultimate team is beaten. Here is your reward, the Intergalactic Trophy. Congratulations! But what's become of the Brixter? He was safely locked up in the spaceship hold. But we all know what a trickster the Brixter is. Could he already have escaped to trick again? Let's get back home for the celebrations. And the Lego Cup!